Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je me fais un plaisir de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important dans le trading, à savoir le plan de trading. Je pense que vous avez déjà quasiment pour la totalité d'entre vous entendu parler de ce terme, le plan de trading. Mais on va vraiment voir à quoi ça sert, quelle est son utilité, et puis surtout, est-ce que c'est vraiment obligatoire de faire et d'utiliser un plan de trading dans son trading, dans ses démarches au niveau du trading au quotidien. Vous allez voir, cette vidéo va être très intéressante, va vous apprendre beaucoup de choses, donc installez-vous confortablement, prenez un petit café, un petit thé en fonction des goûts de chacun, et puis on va démarrer sans plus attendre, c'est parti. Alors premièrement, concernant le plan de trading, j'ai envie d'attirer votre attention sur trois pôles différents. Donc on va commencer avec le premier, que vous pouvez voir au sommet de la jolie pyramide qui est tracée ici, qui va être la discipline. En effet, le plan de trading, c'est quoi? C'est tout simplement une démarche qui va vous discipliner, qui va vous servir à vraiment être cohérent dans la finalité qui va être la prise de décision de votre trade. Ok? Donc ça va vous permettre de prendre une décision in fine, et donc de savoir si vous achetez un actif ou si vous préférez plutôt le vendre en fonction justement de ce plan de trading. Ça va être un peu comme une recette, c'est-à-dire que vous allez suivre cette recette au quotidien dans votre trading à chaque fois que vous allez vouloir analyser un graphique, un actif et potentiellement l'acheter ou le vendre pour en tirer des bénéfices, eh bien vous allez devoir en amont mettre en place ce plan de trading pour pouvoir structurer votre scénario et pour pouvoir vraiment mettre au point tout simplement un plan solide, un plan béton qui va de préférence vous rapporter des bénéfices dans votre compte de trading. Le deuxième pôle très important du plan de trading, ça va être la probabilité. Donc vous le savez, dans le trading, c'est une histoire de probabilité. C'est-à-dire qu'on a pléthore de façons d'analyser un graphique, on a pléthore de façons d'utiliser l'analyse fondamentale pour solidifier un plan de trading, une analyse technique et donc une décision d'achat ou de vente. Ce côté probabilité, ça va être très important de le mettre de votre côté pour devenir trader rentable. Si vous faites par exemple du contre-tendance, pour donner un exemple tout bête, vous allez abaisser considérablement vos probabilités et vous allez tout simplement aller droit dans le mur. Les probabilités sont vraiment très importantes pour vous en tant que trader. Il va falloir apprendre à les mettre de son côté et donc le plan de trading va vous servir à être structuré. Donc comme je vous l'ai dit en haut, il y a la discipline. Et donc cette discipline, plus elle va être élevée et plus forcément les probabilités seront élevées dans votre plan de trading. Ça va tout simplement être le fait de respecter des règles, ok? Ça va être des étapes à respecter, ça va être une démarche, ça va être une structure, un plan bien ficelé qui va vous permettre d'augmenter considérablement vos probabilités, puisque si vous avez un plan, vous aurez travaillé sur votre actif, vous aurez fait votre analyse technique, vous aurez cherché vos zones, vous aurez cherché votre tendance, des signaux d'entrée sur les zones d'intervention, vous aurez vraiment tous les paramètres qu'il faut prendre en compte pour un trader pour réussir un trade. Et donc forcément, vous aurez de meilleures probabilités de réussite et de taux de réussite sur vos trades, sur vos semaines de trading, sur vos mois de trading et sur vos années de trading, par rapport à quelqu'un qui ne fait jamais de plan de trading et qui se lève simplement le matin, qui regarde ses graphiques avec son petit café et qui se dit tiens, le Dow Jones est en train de monter, pourquoi pas l'acheter finalement, il a l'air d'être haussier pour l'instant, mais vraiment sans avoir aucun recul sur le graphique, vous voyez. Donc j'extrapole un peu l'exemple, mais c'est pour vous faire comprendre qu'il y a vraiment deux types de personnes. Il y a celles qui sont très rigoureuses et donc qui vont devenir traders rentables, et il y a les personnes qui viennent sur les graphiques, sur les marchés financiers pour s'amuser en quelque sorte, pour ressentir des émotions, de l'adrénaline, la dopamine, la sérotonine, etc., etc., etc. Et ça va juste être tout simplement ni plus ni moins que la Française des Jeux ou qu'un ticket de côté match pour eux, tout simplement. Donc vraiment, je pense que vous avez envie d'être du côté des professionnels, même si vous êtes encore indépendant et en formation, vous avez envie d'être en tout cas dans une démarche professionnelle pour forcément augmenter ses probabilités et donc gagner de l'argent, parce que vous n'avez pas commencé le trading pour cramer toutes vos économies et cramer tous les comptes que vous allez ouvrir. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Enfin, troisième pôle très important pour ce plan de trading, c'est que ça va vraiment driver, et comment je pourrais vous dire ça, ça va vraiment structurer encore une fois, cette fois votre psychologie. Donc votre psychologie, vous savez que c'est très important également dans le trading, autant que la probabilité, voire bien plus, et donc cette psychologie va falloir d'une part la travailler, mais si vous apprenez déjà à structurer un plan de trading, c'est-à-dire que vous allez vous rassurer, vous allez vous donner de la confiance, vous allez vous donner de l'assurance, et cette confiance, cette assurance, déjà, elle va vous aider à mieux gérer votre trade par la suite, parce que c'est un peu comme c'est un peu comme quand vous étiez à l'école et que vous arriviez le matin à 8h, que vous saviez que vous aviez 2 heures de mathématiques et que vous commenciez par un contrôle.
eh bien, dans quel état d'esprit arrivez-vous à ce contrôle quand vous savez que vous n'avez pas ouvert une seule page de votre manuel de maths? A contrario, dans quel état d'esprit arrivez-vous à ce contrôle si vous savez que vous avez bossé toute la nuit et les 2 jours précédents sur ce contrôle, donc sur vos chapitres à réviser, sur vos exercices, etc., sur vos méthodes à connaître? Eh bien, vous vous rendez compte que forcément, l'un qui arrive en mode touriste et l'autre qui arrive en mode professionnel déterminé et investi, eh bien, va forcément être plus confiant, plus serein pour aborder ce contrôle. Eh bien, le trading, c'est pareil. C'est comme si chaque trade que vous allez passer, c'est un contrôle. Vous allez être forcément plus à l'aise, vous allez être plus confiant, vous allez prendre les meilleures décisions et donner donc les meilleures réponses, eh bien, si vous avez travaillé votre plan de trading. Donc, votre psychologie sera meilleure. Et ça, c'est une façon très très simple d'améliorer sa psychologie, parce qu'on vous dit tout le temps, faut améliorer sa psychologie. Alors oui, la psychologie dans la gestion des émotions, dans la gestion des trades, dans l'euphorie, dans la panique, etc. Bien sûr qu'il faut la travailler, mais ça reste quand même abstrait. Alors que là, je vous donne vraiment une clé pratique qui va être le plan de trading pour donc vous rassurer, pour vous donner confiance. Et puis, in fine, si vous avez confiance dans votre plan et dans votre achat ou dans votre vente, forcément qu'après, quand vous serez en position sur les marchés, dans le vif du sujet, eh bien vous allez tenir votre position. Pourquoi? Parce que vous avez travaillé cette position et vous savez que c'est pas au petit bonheur la chance. Vous avez vraiment structuré une analyse complète de A à Z et donc vous êtes confiant pour vos objectifs, que ce soit TP1, TP2, TP3, etc., que ce soit de l'intraday ou du swing, eh bien, vous serez beaucoup plus confiant que si vous n'avez fait aucun travail avant la prise de trade. Voilà, donc ça va être vraiment important de retenir ces 3 pôles pour le plan de trading. C'est vraiment les 3 gros avantages que va vous procurer d'avoir la discipline de faire un plan de trading au quotidien, le matin en vous réveillant, ou la veille au soir, pour préparer vos journées du lendemain, tout simplement. Dans le plan de trading, vous allez pouvoir ajouter tout un tas de choses. Ça va être donc de l'analyse technique sur un graphique, sur un actif que vous voulez trader. Ça va être prendre en compte des news économiques, donc de l'analyse fondamentale. Ça va être également écrire des règles, par exemple 10, 15, 20 règles que vous êtes obligé de respecter dans la tenue de votre trade, dans la gestion des émotions, dans plein de choses. Et en fait, ça va tout simplement augmenter votre rigueur et donc augmenter vos résultats sur les marchés financiers. Et c'est vraiment tout ce que je vous souhaite. Là, je vais vraiment vous donner la liste des ingrédients qu'il faut incorporer dans votre plan de trading, c'est-à-dire vraiment tout ce qui est incontournable, ok? Et après, comme je vous l'ai dit, après ces 4 ingrédients, une fois qu'ils seront bien imprégnés dans votre plan de trading et qui feront bien partie de ce plan de trading au quotidien, eh bien, vous pourrez ajouter des règles qui vous sont propres. Au fur et à mesure du temps, vous allez vous découvrir en tant que trader, vous allez affiner une stratégie de trading que vous appréciez, vous allez avoir des actifs de prédilection et d'affection, et donc vous pourrez au fur et à mesure rajouter des règles, surtout sur la psychologie, surtout sur par exemple, moi j'ai une règle toute bête, c'est que si en une seule journée je perds 2% de mon capital, tout simplement je m'interdis de continuer à trader, donc je ferme les écrans et je fais autre chose, je vais me changer les idées. Donc ça c'est une règle, c'est un exemple que je vous partage de mon plan de trading à moi, mais en tout cas c'est une règle très importante justement pour gérer la psychologie. Le trading en fait c'est très dur. Pourquoi? Parce que le trading c'est ok toute cette partie analyse, prise de décision, etc., qui est très complexe parce qu'il y a vraiment beaucoup de facteurs, mais c'est aussi qu'est-ce que vous faites quand vous n'êtes plus sur vos écrans, quand vous n'êtes plus dans le trading, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous faites des activités qui vous stressent? Est-ce que vous faites des activités qui vous détendent? Parce que si vous avez un métier stressant et qu'en plus vous faites des choses à côté qui vont pas vous reposer, qui vont vraiment accentuer ce stress, etc., ça va pas être bon pour votre psychologie et donc dans vos résultats de trading. N'oubliez pas que le trading c'est un métier qui est payé à la décision. Donc la décision part de la tête, part du cerveau. Si votre cerveau fonctionne mal, donc si vous êtes stressé, si vous n'êtes pas bien dans votre tête, si vous avez des problèmes, des conflits, etc., toutes sortes de choses qu'on peut connaître dans la vie, eh bien, forcément que la décision va être impactée, va être moins bonne que si vous l'aviez prise dans des conditions différentes de sérénité, d'apaisement, de paix d'esprit, etc., etc. Voilà. Donc, on va parler maintenant des 4 ingrédients vraiment primordiaux, obligatoires à incorporer dans ce plan de trading. Donc, premièrement, ça va être l'actif que vous tradez, ok, et l'unité de temps. Donc tout simplement, ça va être une rigueur à suivre sur l'unité de temps. Par exemple, vous pouvez faire tout ce qui est analyse en multi-time frame, mais une fois que vous prenez un trade par exemple en daily ou en H4, vous ne devez pas regarder ce qui se passe en M5, en M1 et en M15, on s'en fout. Vous avez pris le trade en D1 ou en H4. Donc voilà, ça va être cette rigueur de respecter vos unités de temps, de vous y fixer. Et puis l'actif c'est plus dans le sens où au fur et à mesure du temps vous allez apprendre les actifs que vous préférez. Par exemple moi je ne traite quasiment pas le forex, je trouve que c'est trop lent, que les mouvements sont peut-être parfois un peu trop brouillons. Je vais préférer trader des actifs comme les indices qui se baladent vraiment de zone en zone, qui ont de l'impulsivité, qui font pas mal de chemin quotidiennement en termes d'amplitude de pips. Eh bien, je vais préférer trader ces indices américains par exemple, le gold, le pétrole, ce genre d'actifs, ok? Donc ça va être vraiment à vous de découvrir
ce que vous préférez, et puis de le noter dans ce plan de trading et de le respecter à chaque fois. Donc vous pouvez avoir 3 actifs, 4 actifs que vous tradez, ça suffira amplement. Et quand il se passe rien sur les 4, c'est pas grave, vous n'avez pas besoin de faire des trades d'ennui sur le forex si vous n'aimez pas le forex, juste pour avoir un peu d'adrénaline. Il va vraiment falloir apprendre à être structuré dans votre démarche de trader. Deuxième point important pour mon plan de trading, ça va être la tendance et les zones. Donc tout le temps repérer la tendance de l'actif, ça va éviter évidemment l'erreur majoritairement commise par tout un tas de traders, même pas que les débutants, ça va être de définir la tendance, parce que si vous vous retrouvez face au marché, face à un flux financier, face à une forte tendance en cours, vous allez littéralement vous casser la gueule, vous allez cramer du capital, vous allez épuiser la psychologie et c'est vraiment pas bon. Et ensuite donc ça va être les zones d'intervention. On traite pas où on veut et quand on veut sur le marché, on attend les bonnes zones d'intervention, les zones qui vont potentiellement libérer du flux ou justement faire office de blocage et qui vont vous permettre de rentrer en position. Donc ça va vraiment être important de définir ces zones. Sur graphique du coup, de définir la tendance de l'actif. Je vous conseille toujours d'avoir un actif qui est clairement en tendance sur plusieurs grosses unités de temps, ça vous facilitera amplement la tâche. Et donc on passe à l'étape numéro 3 qui est très importante aussi, ça va être une fois que vous avez les zones, la tendance, l'unité de temps et l'actif, et bien ce qui va être important, ça va être de trouver les bons signaux, d'attendre les bons signaux dans les zones que vous aurez définies en amont. Une fois que vous avez ces signaux, vous rentrez en position et après c'est de la gestion. Donc ça va être de la gestion au niveau du money management, donc 1% maximum 2% du capital par trade, voire moins quand vous êtes totalement débutant. Et une fois qu'on a cette gestion du risque, eh bien on va y ajouter également le risque reward qui est très important, c'est-à-dire que si vous avez un stop loss à 50 pips, vous ne voulez pas gagner seulement 20 pips au TP1. Ok, c'est au moins l'amplitude du stop loss pour le TP1. Et après, on va même plus loin. Après, on essaye d'avoir des risques reward de 1 pour 2, 1 pour 3, 1 pour 4. C'est-à-dire que si vous acceptez de perdre 50 pips, 100 pips qui se traduisent en X euros dans votre portefeuille de trading, vous devez accepter, vous devez fixer en premier objectif le double, le triple, le quadruple. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir vraiment augmenter tout simplement vos résultats. Pourquoi? Parce que si vous gagnez 2 trades à 1 pour 4, même si vous en perdez 2 en stop loss, vous êtes quand même gagnant si on lisse les 2 trades, ok? Donc ça va être très important à long terme pour pouvoir être gagnant, même si on gagne moins de trades qu'on en perd, même si on est encore mauvais, ok? Donc c'est vraiment une clé importante dans le trading, le risque reward. Je pourrais en faire une formation vidéo à lui tout seul parce que c'est vraiment très très important à comprendre et souvent les traders débutants, malheureusement, ils oublient tout simplement de prendre en compte ce facteur qui est vraiment très important. C'est pour ça que souvent, pour fermer la parenthèse et pour finir ce sujet, c'est pour ça que souvent, sur Telegram, quand vous débutez, vous avez peut-être débuté par des signaux trading ou que sais-je, et je dis pas que les signaux trading sont mauvais, il peut y avoir des traders de qualité qui vous proposent des signaux trading, mais la plupart du temps, à 90% du temps, ça va être des gens qui ne mettent pas du tout en place le risque reward, c'est-à-dire qu'ils vont avoir un stop loss à 100 pips, le premier TP à 25, le deuxième à 40, donc vous vous rendez compte que même si vous faites même si 3 trades sur 5 sont des TP1, donc vous faites 60 pips, il vous suffit d'un trade perdant, ok, de 100 pips de stop loss et vous avez déjà ruiné tous vos bénéfices. Donc c'est vrai que le risque et reward, c'est vraiment quelque chose de très important. Et enfin, pour finir la gestion du trade et la gestion du risque, donc là ça va être plus de la gestion du trade, la quatrième étape, ça va être d'avoir votre stratégie de sortie de position. Ok, donc pourquoi vous mettez le TP1 à tel prix? Pourquoi vous mettez le TP2 à tel prix? Pourquoi vous allez sortir avant un TP1 par exemple? Parce que peut-être que le contexte du marché, la structure du marché aura changé, ok? Donc ça va vraiment être une stratégie de sortie, c'est pareil, c'est un sujet à lui tout seul, c'est vraiment quelque chose à mettre en place, ne pas sortir parce qu'on est juste en bénéfice et que la somme nous convient, c'est totalement débile, vous laissez beaucoup d'argent sur la table la plupart du temps, il va falloir apprendre à laisser courir vos gains, et il va falloir apprendre à sortir seulement en fait, quand le marché vous dira de sortir de position. Ça peut être par des zones, ça peut être par du chartisme, donc tout ce que va vous dire la bougie japonaise. Ok. Donc une fois que vous avez défini votre plan de trading, tout simplement, après, ce que je vais vous conseiller, ça va être vraiment de tester votre plan de trading en démo. Donc ça comprend évidemment votre stratégie trading et cette stratégie-là, incorporée dans votre plan de trading avec vos règles que vous aurez rajoutées et tout ce que je viens de vous citer auparavant, vous allez tester tout ça en test démo. Pendant X semaines, X mois, c'est comme vous voulez, et une fois que vous serez confiant, une fois que vous aurez vraiment votre routine de plan de trading, que vous aurez vos étapes, que tout sera clair, que vous aurez toutes vos règles à respecter, et que vous aurez du résultat donc en compte démo avec cette méthode, vous pourrez passer en réel et la confronter tout simplement, c'est pas que le réel en fait, c'est surtout la confronter à la psychologie, parce que vous savez que la psychologie en compte démo, en compte réel n'est pas du tout la même, parce que tout simplement pour une seule raison, c'est que
l'argent effectif en compte démo. Et une fois que l'argent devient réel, eh bien souvent il y a plein d'émotions qui vont surgir en vous et donc qui vont vous faire prendre des mauvaises décisions, qui vont un peu, si vous voulez, interférer dans les ondes que vous aurez mis en place auparavant, et ça va être vraiment dur dans les premiers mois, dans les premières années, justement, à gérer toutes ces émotions, toutes ces envies, toute cette cupidité, toute cette panique, toute cette euphorie, etc., etc. Ça va vraiment pas être facile, mais c'est une étape obligatoire si vous voulez devenir trader rentable. C'est terminé pour moi, j'espère que cette vidéo sur le plan de trading vous aura plu et surtout vous aura convaincu. J'espère que vous allez le mettre en place dans votre trading dès demain. C'est vraiment très important, je pense que j'ai assez argumenté autour de ce sujet tout au long de la vidéo. Maintenant, je vais vous souhaiter une agréable fin de journée. On se quitte avec ce dernier message pour vous dire tout simplement que ma formation TZS, donc évidemment pour devenir trader rentable, est disponible à la vente. Vous pouvez donc vous inscrire sans problème avec le premier lien sous la description. Vous aurez un descriptif de la formation au complet sur mon site web. Et puis donc ça s'adresse vraiment uniquement aux personnes qui veulent aller plus loin, pas aux personnes qui recherchent une méthode miracle, pas aux personnes qui ne sont pas sérieuses dans le trading. Je veux vraiment travailler avec les gens les plus déterminés, avec ceux qui savent que ça va être long, que ça va prendre du temps, mais que c'est possible. Donc voilà, à ces gens-là, je vous dis tout simplement d'aller checker le site web, vous aurez les informations. Il y a une FAQ pour répondre aux questions les plus fréquentes. Et puis moi je vais vous dire à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.